Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un manga que j'adore et qui a su faire parler de lui. Je parle bien évidemment de l'Ère des Cristaux, ou Useki no Kuni en japonais. L'Ère des Cristaux est un manga paru au Japon en 2012, écrit et dessiné par Haruko Ichikawa. En France, le manga est apparu en 2016 et édité chez Glénat. Un animé a été créé en 2017, produit par le studio Orange, ce qui lui a permis de se faire connaître considérablement et de devenir un incontournable pour tout amateur d'animé. Mais commençons tout de suite. On démarre l'histoire dans un futur où l'humanité a disparu. Notre planète est recouverte d'eau et une seule île est présente. Une nouvelle forme de vie immortelle a vu le jour, les Useki, en français gemmes ou cristaux, ayant une forme humanoïde. Ces gemmes, qui sont au nombre de 28, luttent contre les habitants de la Lune, les Séléniens, qui ont pour but de les enlever. Chaque cristaux va donc avoir un rôle à jouer, combattant, médecin, couturier ou encore armurier. Ces rôles sont attribués selon la dureté des personnages. Une dureté élevée permet de combattre les Séléniens, tandis que les plus faibles auront des tâches plus banales à accomplir. De plus, les personnages n'ont pas de genre, car oui, ce sont des cristaux. Et c'est ici que nous allons suivre les aventures de Phosphophilite, qu'on surnomme Phos. Ce personnage est le plus jeune cristal, âgé de seulement 300 ans, mais qui est aussi l'un des plus fragiles, avec une dureté de 3,5. Phos, de nature joviale et maladroit, veut trouver sa place et souhaite combattre les Séléniens. Mais étant trop faible, le maître des cristaux, Maître Varja, décide de lui donner une mission. Écrire une encyclopédie qui raconterait l'histoire des cristaux. Et c'est grâce à cette mission et de sa rencontre avec Cinabre que l'on va découvrir l'évolution et les aventures de notre protagoniste. On s'attache très rapidement à lui et on s'identifie à son parcours. On découvre et apprend en même temps que lui sur l'univers qui l'entoure. Je ne vous en dirai pas plus, mais sachez que le Phos du début est radicalement différent du Phos à venir. Ce qui fait que ce manga est aussi une perle, c'est son univers. Il est vaste, mystérieux, on se pose beaucoup de questions sur le passé et sur le début des cristaux. Pourquoi les Séléniens veulent les enlever? Pourquoi vivre ainsi et ne pas chercher à faire d'autres choses par exemple? C'est ce que l'Ère des Cristaux développe par la suite. L'un des points que je préfère dans ce manga, c'est l'utilisation d'une immortalité plutôt spéciale. Les gemmes ne meurent pas de vieillesse, mais peuvent être brisées, perdre la mémoire si certains morceaux de leur corps ne sont pas récupérables ou disparaître, enlevés sur la Lune. Et bien que le manga comporte beaucoup de personnages, ils sont presque tous bien développés. Ils ont tous un caractère, un vécu et une dureté différente, ce qui les rend uniques et intéressants. Pour finir, parlons rapidement du design et des techniques utilisées dans le manga. Que ce soit pour le livre ou l'animé, les techniques sont folles. Concernant l'animé, ce n'est pas de la 2D, mais bien la 3D. Ce choix artistique est pour moi extra. Le design est beau, précis, soigné, l'univers est coloré, les mouvements sont fluides, les décors sont incroyables, bref, une vraie claque virtuelle. Concernant le manga papier, c'est la même chose. Les techniques utilisées sont juste magnifiques. Le découpage est épuré, les cases sont souvent vides, permettant de montrer qu'il n'y a aucune autre forme de vie à part les gemmes. Le noir et le blanc se découpent très distinctement, ce qui apporte du caractère à chaque scène et une ambiance souvent pesante pour les scènes avec les Séléniens, qui sont très flippants. Les traits sont précis, il n'y a pas d'effet de violence dans le dessin, ce qui rend les scènes de combat gracieuses et majestueuses. Pour conclure cette vidéo, que dire de plus à part que ce manga est juste incroyable. C'est original, ça sort du lot, l'histoire est super intéressante. Chaque personne peut se retrouver dans l'un des personnages. Pour ma part, Cinabre est mon gros coup de cœur. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à faire ma waifu en cosplay, comme vous pouvez le voir. Et vous, quel personnage préférez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Matane! Hey, avant de quitter cette vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, des bisous!